משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת À votre santé. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Et je vous souhaite une bonne semaine. J'ai écouté une belle histoire, je vais vous la raconter. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de fois, on entend des gens qui disent sur la vie de mon père, sur la vie de ma mère, sur la tête de mon fils, là, sur la vie de la Torah. Et je me rappelle au Maroc, il y avait même des gens qui disaient sur la vie du bon Dieu, que Dieu préserve. Jurer comme ça. Et maintenant, ça devient un mot de jurer sur la vie de la tête de ma belle-mère. Alors, c'est vrai, lorsque j'entends quelqu'un qui jure sur la tête de sa femme, ou la tête de son fils, ou la tête que Dieu préserve, bon, je comprends. C'est péché. Parce que c'est très grave. Vous savez que jurer, même si tu jures pour le vrai, tu mets tes enfants en danger. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Par exemple, les noms aussi. Les gens, ils donnent des noms quiconques. Il y a un qui a donné à son fils avant-hier Hitler. Il l'appelait Hitler. Alors, je lui dis, mais il m'a donné 3 noms, et parmi mes 3 noms, Hitler. Je lui dis, mais pourquoi Hitler? Il m'a dit, parce que je veux que mes enfants, ils sachent l'histoire de Hitler. Je lui dis, mais d'accord, ils sachent ce qu'il a fait Hitler, c'est une histoire, mais après ton fils Hitler, il peut devenir comme lui. Parce qu'on dit dans la Torah que le nom, il s'adapte sur la personne. Mais t'es fou. Mais non. Ici en Israël, il y a des gens qui appellent leur fils Nimrod. Nimrod, c'est révolution. Ceux qui sont révoltés contre le bon Dieu. Et c'est contre eux qu'Abraham a fait la guerre. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est péché. C'est péché. Je lui dis, attends, mais si tu fais ça, tout le monde va t'insulter. Et tout le monde va insulter ton fils. T'as oublié que Hitler, il a tué 6 millions de juifs. Donc, il m'a dit, ah bon, je savais pas, j'ai cru. Je dis, toujours, faut demander. Il y a beaucoup des gens qui, je me rappelle, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il voulait appeler son fils Rudy. Alors, Menachamaïm, ce jour là-bas, j'allais à la synagogue. Il y avait un monsieur qui se baladait avec son chien, il l'appelait Rudy. Alors, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, attends, tu voulais appeler ton fils Rudy? Mais attends, Rudy, c'est un nom d'un chien. Appelle-le, je sais pas moi. Appelle-le Raphaël. Appelle-le un autre nom. Pourquoi tu veux l'appeler Rudy? Ah bon, mais Rudy, c'est un très joli nom. Mais on n'appelle pas nos enfants parce que c'est joli. Il faut un nom. Il faut un nom d'être sadique pour l'adapter sur la personne. Il faut savoir ce qui sort de la bouche. Jurer sur la Torah, c'est grave. Et surtout jurer sur la vie de la belle-mère, c'est encore plus grave. Ça veut dire que tu l'aimes pas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose. Je vais vous faire rigoler un peu. Vous savez, il y avait une fois un monsieur qui avait une belle-mère et était méchante avec lui. C'est pas vrai, elle n'était pas méchante, c'est normal. Elle défend sa fille parce que lui aussi il était mal. Vous savez, les belles-mères ils sont pas fous, ils sont pas folles quand même. Attends, mais parfois ils voient ce qu'ils voient, donc ils veulent défendre leur enfant. En règle générale, si vous voulez réussir, il faut pas trop raconter à vos parents, c'est tout. Pourquoi pas toujours c'est pour ça que les belles-mères, les beaux-pères, on les aime pas. Parce que pourquoi on les aime pas? C'est pas toujours lorsqu'il se passe quelque chose à la maison, on raconte. Alors c'est tout à fait normal. La belle-mère veut défendre sa fille, ou le beau-père veut défendre
son fils ou sa fille, c'est comme ça. Il faut essayer d'arranger les choses. Laver notre linge entre nous, après ça s'arrange. Beaucoup de fois, la vie se complique parce que tout de suite, lorsqu'il nous arrive quelque chose à la maison, on la raconte. Tout de suite, on raconte. Et chacun, il ajoute. Et beaucoup de fois, j'ai vu Bémet, je donne la parole d'honneur, lorsque j'ai fait les shlom bayit entre les gens, beaucoup de fois, j'ai vu que la fille, elle exagère ce qu'elle raconte à sa mère. Ou le fils, il exagère ce qu'il raconte à sa mère. Et c'est pour ça, il n'y a pas le shlom bayit. Mais essayez de ne pas trop raconter. Essayez de raconter le quart pour arranger les choses. C'est pour, aujourd'hui, il y a trop de divorces. Et moi-même, j'ai une fille qui a divorcé. Malheureusement, lorsque les parents, il faut que les parents, ils soient justes. Essayez de faire la paix. Il faut essayer de faire la paix. C'est essayer de faire le shalom. Alors, bien sûr, lorsqu'on raconte plus, donc, ça, c'est pas bien. Mes amis, il y avait un monsieur que sa belle-mère, elle venait de mourir. Alors lui, il n'aimait pas sa belle-mère. Alors tout de suite, lorsqu'il a entendu que sa belle-mère est morte, vite il vient à la maison, il voit sa femme qu'elle pleure, il a commencé à pleurer avec elle. Il dit à sa femme, où tu veux l'enterrer? Il lui a dit, on va l'enterrer au Mont des Oliviers. Ah, elle lui a dit, c'est la meilleure place. Il a essayé d'échapper d'abord, je lui ai dit, j'ai déjà acheté un terrain là-bas. Quoi? Ah, ma mère, tu as acheté? Ah oui, parce que c'est elle qui me l'a dit. Mais elle me l'a jamais dit. Bon. Il n'y avait pas de preuve. Bon. Donc, à un moment donné, la Hiva Kadisha, ils sont venus. Ils ont pris la belle-mère, ils descendent les escaliers. Et le corps, il tombe des mains de la Hiva Kadisha. Il tombe les escaliers. Et le corps, elle reçoit un coup contre le mur. Elle se lève. Alors, elle s'est levée. Il a pris son beau-fils et il a donné une tannée. Tu es menteur, tu m'as jamais acheté la terre, tu l'as acheté rien qu'aujourd'hui. Et était encore plus dur qu'avant. Et un jour, il était au travail, on vient lui annoncer qu'elle est morte. Il dit, c'est pas possible, celle-là, elle est immortelle. Cette belle-mère, elle est toujours vivante. Alors, il court à la maison, il va encore à sa mère, elle pleure, et sa femme qu'elle pleure, et sa femme lui dit, mon mari aujourd'hui, elle est morte pour de bon, alors on va l'enterrer où? Il dit, à toi de décider. Il y a toujours cette place qu'on lui a achetée une fois à Harazitim, et t'as dit que c'est elle, que c'est pas moi qui l'ai acheté pour elle. Donc voilà, où tu vas l'enterrer à Givat Shaul, là où tu veux. Il dit, bon, je te donne le soin, toi tu choisis. Et il court, il trouve un tombe, il a creusé encore un peu plus profond, et il a dit, déjà, encore un peu plus, creusez. Bon, au moment qu'il devait descendre les escaliers, le beau-fils, il dit à la Hiba Kadisha, je vais vous aider pour descendre doucement, parce qu'elle a un léger très, très léger. C'est une blague, mais pour vous dire combien les beaux-fils, ils n'aiment pas leur belle-mère. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut le respecter. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie et longue vie pour vos beaux-parents. Amen. Karasan. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو